Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, à savoir le tout nouveau Cooler Master Case Pro 6. Un boîtier qui est un peu plus orienté silence que les autres boîtiers Master Case qu'on a déjà découvert. Vous allez le voir, il y a un carénage complet sur le dessus, un carénage complet à l'avant, 3 ventilateurs de 140 mm et un châssis que l'on connaît déjà puisque justement on est sur la base du Master Case 5. Donc on va avoir un châssis qui sera modulaire à l'intérieur avec un design qui est légèrement différent. Le tout est au format ATX, le tarif sera de 159-169 € environ et on vous propose de le découvrir tout de suite maintenant sur Cocotte TV. On commence notre tour de ce Master Case Pro 6 par quelque chose d'assez inhabituel. Le boîtier est livré dans un grand sac comme ceci, donc en fait c'est très facile à transporter. Et à l'intérieur, on va retrouver les différentes protections en polystyrène et la notice ici. Un très bon point pour Cooler Master sur le packaging de ce Master Case Pro 6. On se lance à la découverte du Master Case Pro 6. Tout d'abord, quelques tech specs. On est sur une longueur de 544 mm, une largeur de 235 mm, une hauteur de 548 mm, un poids de 11,6 kg et on est sur un format ATX, micro ATX, mini ITX. Alors, tout d'abord un petit mot sur le style. On le trouve vraiment très joli ce boîtier. Il est très sobre et il est extrêmement bien fini. On a une sorte de noir gris anthracite qui est absolument superbe et qui propose le même toucher entre le plastique et l'acier. C'est assez rare pour le noter, donc on le note. Ensuite, au niveau du style, on l'a dit, c'est très sobre. On a des carénages sur le dessus et un carénage complet à l'avant, mais aussi un carénage à l'arrière. Et on va y revenir car ces carénages ont une fonctionnalité. Tout d'abord, on s'attaque à l'avant avec une façade qui présente uniquement le logo Cooler Master ici. À cet endroit, on a une ouïe d'aération, donc avec des petits hexagones. C'est très joli, c'est très bien fait. Et vous allez voir que si on tire légèrement la façade, eh bien, cette dernière avance légèrement. En avançant légèrement, elle s'ouvre et permet à plus d'air de rentrer, tout simplement. C'est un système qui permet donc d'augmenter la ventilation. On a exactement le même système sur le dessus, et donc là aussi, on permet au ventilateur d'aspirer plus d'air, ou alors à l'air chaud de partir plus facilement. Très simple à utiliser, ce sont des aimants, vous voyez, il suffit de pousser, et c'est remis en place. Alors, en parlant de la face avant, petite note, on a exactement le même carénage à l'arrière. On y reviendra quand on passera à l'arrière. Sur la face avant, on a le logo de la marque et donc on peut démonter cette partie. Derrière cette partie, on va trouver un filtre qui protège 2 ventilateurs en 140 mm. On pourra choisir entre un modèle qui sera à diode bleue et un modèle qui sera à diode rouge. On pourra remplacer ces 2 ventilateurs par des modèles de 120 mm. Au niveau des possibilités de water cooling, Cooler Master annonce 280 mm maximum à l'avant, sachant que les baies sont démontables, il suffirait de les retirer et on doit pouvoir très facilement mettre un 360 mm, mais Cooler Master ne l'indique pas. Alors, pour remettre le tout en place, c'est très simple. Vous voyez, comme ceci, ça se clipse. Et ensuite, pour la partie avant, on a 2 petits ergots qui viennent dans les fentes spécifiques. On appuie et c'est en place. Vraiment très simple à utiliser. Sur le côté droit, on va trouver une belle fenêtre en acrylique, légèrement fumée, très bien intégrée. Rien à dire à ce niveau-là. Si on passe maintenant à l'arrière, on a également un carénage qui se démonte. Alors, vous voyez, c'est très simple. Ça se démonte comme ceci. Ça donne accès aux vis à main, mais aussi au dispositif pour pouvoir installer l'alimentation et également au filtre amovible à destination de l'alimentation. Pour remettre le tout en place, c'est très simple. On a là encore des petits ergots. Donc, on va essayer de faire ça correctement du premier coup. Donc, on le place comme ça dans le bas. Alors, on le met dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Il faut juste trouver
les bons petits passages pour les ergots du bas. Et donc, ça, c'est mis en place. Du côté droit, on va retrouver une porte entièrement en métal avec cette même peinture gris, noir, anthracite qui est absolument super. Allez, continuons sur le dessus. Sur le dessus, on va tout d'abord trouver ici le panneau de contrôle sous une petite trappe. On le soulève. On a une petite lanière qui permet de le garder en place. On a deux USB 3.0, les entrées audio, le power on, le reset et les diodes d'activité. Pour refermer, tout simplement comme ceci, c'est très simple. Alors, là aussi, on est sur une partie aimantée, donc on peut retirer la partie supérieure très facilement et ainsi accéder à la platine qui est elle aussi amovible et qui est compatible 2x120 mm, 2x 140 mm avec les radiateurs de water cooling en 280 mm maximum. Alors ici, si on enlève ce support et qu'on passe par en dessous, on pourra placer jusqu'à 297 mm exactement au maximum. Alors, on va remettre la partie supérieure en place. Vous voyez, encore une fois, c'est très simple à faire. On passe sous le boîtier. Sous le boîtier, on retrouve les pieds des Master Case. Donc, c'est cette forme assez typique qu'on connaît maintenant chez la marque. On a des patins en caoutchouc en dessous pour limiter les vibrations. Et on va retrouver un petit carénage en plastique qui fait que ça donne un peu plus d'harmonie à l'ensemble. On va maintenant rentrer à l'intérieur du boîtier. Pour rentrer à l'intérieur du Master Case Pro 6, rien de plus simple. On retire la partie arrière, on dévisse les vis à main des portes latérales, les vis à main vont rester en place et on tire les portes latérales, tout simplement. Au niveau du châssis, vous allez le voir, on est vraiment en terrain hyper méga connu puisqu'on est sur du Master Case. Donc on a déjà vu ce châssis dans le Master Case Pro 5 ou encore dans le Master Case 5T, mais pas forcément avec les mêmes options puisque là on est plutôt parti sur du stockage. On va tout d'abord trouver un accès backplate, des passages dans le haut, des passages sur les côtés avec des caches en caoutchouc et des passages au niveau du plateau central. À l'avant, on va retrouver deux baies 5,25 pouces avec montage sans vis, montage automatique avec des petits taquets. On pourra démonter la baie puisqu'elle est prise sur le système FlexForm. Ensuite, on va retrouver une cage HDD SSD de 3 emplacements avec des petits paniers qui sont amovibles. On pourra installer un disque dur avec un système anti-vibration au centre ou un SSD avec des vis. On pourra aussi, si on le désire, en retirant quelques petites vis, retirer la cage du boîtier. Dans le bas, on va trouver une nouvelle cage, cette fois pour 2 disques durs ou 2 SSD. On retrouvera bien sûr les 2 ventilateurs de 140 mm à l'avant. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation qui est ici. Sachez que l'alimentation va reposer sur des petites bandes de mousse pour éviter toute vibration parasite. Au niveau du plateau central, on va retrouver 2 petits brackets SSD qui sont donc amovibles. C'est monté avec des vis à main. On monte le SSD par en dessous et on a 2 passages pour passer les câbles. On a également ici 2 dispositifs pour passer les câbles. Et ici, on a un grand trou central qui permettra, si on retire la cage HDD inférieure, la cage HDD supérieure, de mettre un gros radiateur de water cooling en push-pull par exemple. On passe maintenant à l'arrière, on retrouve de nouveau un ventilateur de 140 mm qui est translucide, 7 slots d'extension montage par vis à main avec des caches qui sont ajourées et on a l'emplacement de la backplate. Dans le haut, on va retrouver les 2 emplacements en 120-140 mm avec la platine qui est amovible. On va juste vous faire ça. Ça sera plus simple pour pouvoir découvrir les 2 emplacements totalement extrudés en 120-140 mm. On passe maintenant à l'arrière du châssis. Donc là aussi, toujours le même châssis qui est utilisé par Cooler Master, ce qui est plutôt une très bonne chose puisque le châssis est très bien. On voit bien le large accès backplate, les différents passages. Ici, les passages avec les caches. On retrouve un système de fixation par scratch, donc vous passez vos câbles en dessous. Vous rabattez le scratch et donc ça va tenir vos câbles à l'intérieur de cette goulotte. Et enfin là, on voit les baies 5,25, les baies 3,5 et l'autre cage 3,5 avec ici le dispositif afin de mettre votre alimentation. Comme on le disait, un boîtier qui ne manque
pas de charme, qui est vraiment assez joli, qui est vraiment très bien fini, prix 159 €. On a une vitre sur le côté, 3 ventilateurs de 140 mm, un châssis avancé, et on vous proposera un test très complet de ce prochain, très prochainement, sur cocoteland.com. Sur ce, on vous dit à très bientôt.